Regardez, c'est beau quand même. Alors aujourd'hui, gaufres et crêpes au brasero plancha. On a presque le soleil dans l'œil. Bon, par contre, il y a un peu de brouillard. Aujourd'hui, un plat de saison quand même. Un plat de saison. Alors, on va faire les crêpes avec le petit poêlon Petromax sur le coco et les gaufres. Et ben les gaufres, pareil, chez Petromax, ils font un gaufrier comme ça, un petit peu à l'ancienne. Par contre, il faut culotter absolument parce qu'on on les avait essayés avant sans culotter, c'était un peu la catastrophe. Donc le culottage pour la fonte va consister à passer un certain nombre de couches de graisse sur la fonte et venir la faire chauffer de manière à venir boucher les pores de la fonte et de manière à ce que votre fonte du coup n'accroche plus du tout, n'adhère plus du tout à vos aliments. Donc ça, il faut absolument le faire. Moi j'ai fait 3 passes ce matin. Petit 1, vous le passez à l'eau chaude, vous frottez un petit peu et vous les faites légèrement sécher au barbecue. Une fois que c'est sec, vous appliquez une nouvelle couche. Une graisse ou une huile spéciale. Alors moi j'ai de la graisse Petromax. Et là vous faites chauffer pendant 200 degrés pendant 1 heure. Vous répétez l'opération et donc du coup ça donne une surface comme ça qui n'adhère plus du tout. Donc pareil là sur la poêle, on le voit bien avec le culottage. On voit que ça a bouché tous les pores, là c'est très lisse. C'est une partie importante parce que si vous loupez ou vous ne faites pas un culottage, votre matériel ne sert pratiquement à rien, ça accroche, vous en faites rien. Donc là on met en chauffe un peu notre poêle qui va nous servir de crêpière, on met en chauffe le gaufrier. La recette de gaufres, qu'est-ce que tu nous as préparé comme gaufres, Pierre? Des gaufres belges, des gaufres croustillantes. Donc voilà, je ne cherchais pas le moelleux, je cherchais le croustillant. Je vous mets la recette exacte dans la description de la vidéo. Alors, une partie de la farine, vous mettez avec du sucre, du sel, vous mélangez, vous incorporez vos jaunes d'œufs, le beurre fondu et après, toute l'astuce consiste à venir incorporer petit à petit le lait et la farine, progressivement de manière à ce que ça ne fasse pas de grumeaux. Et à la fin, quand vous obtenez une pâte bien lisse, vous battez vos blancs en neige et vous venez incorporer les blancs en neige dans votre préparation. Tu prends petit à petit, tu incorpores tes blancs en neige et tu viens envelopper ta pâte à gaufres avec les blancs en neige. Ça va donner le côté croustillant et légèreté de la pâte. Et sur la recette de la crêpe, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est ma femme. Donc je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a pris sa recette classique de pâte à crêpes. Donc on a mis un petit peu de beurre fondu qu'on va venir appliquer dans le poêlon. Écoutez. Allez. On délaye avec un petit peu d'eau. Pas confondre l'eau et le rhum. Oh, c'est beau! Donc voilà l'utilité un petit peu de ce petit poêlon, c'est qu'on les forme en fait. Vous les formez dedans. Il y a une prise de la forme et une fois qu'elles sont prises, hop, vous finissez la cuisson au coco. Au coco. Donc du coup, pendant que Laurent est en train de faire les crêpes, moi je vais attaquer les gaufres. C'est mousseux, c'est extraordinaire là, la texture. J'espère que ça va bien prendre. Ce qui est important pour les gaufres, c'est de bien huiler. Voilà. Elle est magnifique. On va en faire une autre. Allez. On va graisser les deux. Soit une fois que tu as ta première. J'en veux une belle. Une belle là. Ça gonfle. Alors. C'est beau. Je suis trop content. Et voilà. On commence à avoir le coup de main. Hein. Voilà, chargez bien du coup. Voilà, une louche de chaque côté. Ah, elles sont mieux cuites là. Ces gaufres sont de mieux en mieux. Tu vois là? Oh, tu peux la sortir. Bon, le résultat est plutôt pas mal, hein. On vient de tout terminer, Laurent. Bah, moi, je trouve que les gaufres, vraiment, le résultat est
Ouais, pas parfait parce que la cuisson n'est pas uniforme, mais c'est normal, joli, vous faites une cuisson au bois. Donc elle est différente d'une cuisson qui peut être uniforme sur des appareils dits électriques. Et puis les crêpes, alors regardez les crêpes. Elles sont jolies. Hein. Alors nous on a utilisé un petit poêlon, vous pouvez tout à fait utiliser si vous avez ce genre de barbecue, utiliser une poêle classique Tefal pour faire vos crêpes, hein. Ça donnera exactement le même résultat en plus grand. Tout à fait. Allez, déjà un petit latte macchiato. Un petit latte macchiato. Parce que là on se lance dans le café aussi, hein. On commence à maîtriser. Hein. On change nos machines à café tous les deux et la mousse est onctueuse. Très très bon. Allez. Bah, les crêpes, pas de surprise. Non. Elles sont bien croquantes comme tu bien souhaitais dans la recette. Je sais pas si tu en entends, mais c'est bien croquant. Tu sais, ça mériterait qu'on les fasse chauffer un petit coup dessus là, en dernière minute. Ça mériterait, ouais. Et important de bien l'huiler. De bien huiler. Moi je le faisais toutes les deux crêpes. Et pour les gaufres, on le faisait à chaque gaufre. Ouais. Mais le résultat est là. Alors si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Entertainment. Ah, elles sont bonnes quand même. Ouais, elles sont bonnes. Ouais, elles sont bonnes. Vaut mieux une crêpe et une gaufre à 16h qu'une fondue ou une tartiflette. Hein. Pour ça, maintenant, on va filmer que des desserts. J'y vais? Vas-y. Non, sans déconner. Sans déconner.